il y a des belles choses qui s'en viennent. Je vais commencer tout de suite par de quoi d'intéressant. Hier, c'était Mona de Grenoble qui était au Théâtre des Escales. Sold out, hein? C'était un guichet fermé. Sold out. Tout qu'un show, des paillettes, du maquillage et de l'humour vraiment qui arrache. C'était vraiment bon à voir. Et on a eu la chance, nous autres, avec en salle, de la rencontrer, de rencontrer Alexandre Roussan, qui, avec un peu plus de tape, devient Mona de Grenoble. Et on a eu un très bon podcast avec elle qui va sortir là, tout bientôt, là, probablement mardi prochain. Fait que allez l'écouter. Le podcast, c'est comme son show, ça va vite. Il y a des gags au pied carré. C'est une excellente rencontre qu'on a eue avec Alexandre. On a parlé de Big Brother, on a parlé de Mona, évidemment, puis du poids que Mona représente sur le personnage qui est Alexandre. Donc, c'est super un podcast intéressant qui va vite et qui a de l'humour. Elle est très généreuse. Hein? Il est très, très, très smart. Puis il a pris le temps de rentrer dans la salle, de dire salut à tout le monde aussi. Donc, c'était super bon. Qui sort mardi prochain. Sinon, c'est la fête de semaine de Pâques, Bruno. Ben oui. Et quel plus beau cadeau de Pâques que d'offrir des billets pour Big Max lundi. oui, j'en ai parlé de ça hier. Et puis, c'est Maxime Gervais. Maxime Gervais, anciennement des Picbois, qui vient faire son show. C'est pas la première fois qu'il vient au cours alternatif. À l'époque, il était venu à la petite bouteille. Puis à chaque fois, c'est un show qui est extrêmement déjanté. Maxime Gervais, là, il va devenir énorme dans plusieurs... Une belle personne, quand même. C'est une belle bébite, c'est un bel humain. Venez voir ça, absolument. Sinon, le 22 avril, on a un podcast avec Guy Nollet, anciennement DG. Vous êtes chanceux, il va y avoir beaucoup d'anecdotes à raconter. Il y a 30 ans d'expérience au-dessus de vie municipale dans le bonhomme. Ça va être ça va être intéressant. Puis après ça, on rencontre aussi Jérémy Lamoureux, qui est un des 2 membres de l'atelier culinaire qui fait la bouffe chez nous, qui vient de faire un podcast avec nous autres le 22 avril, toujours au courant alternatif. Sinon, le 24 avril, il y a l'Open Mic, qui est un jeudi. Venez voir ça. Les shows sont gratuits. C'est juste des spectacles à micro ouvert, j'en ai déjà parlé, là, mais avec des gens amateurs, tous ceux qui sont là. C'est le retour le 24 avril. Et le 25 avril, c'est une petite semaine au bistrot. J'ai encore de sacré dans ton show, Bruno. Hey là, Pierre-Marc, il va falloir que tu t'offres des billets à nos auditeurs. Là. Ça va pas d'allure, tu nous allèges comme ça. Il va falloir trouver on va checker quelque chose. Un système. Là. Faut que je check dans les tiroirs. Le 25 avril, on a Rouge Pompier avec Jessie Fuchs. Qui vont être chez nous, au bistrot. Aïe, aïe. C'est un gros band, ça, non? C'est un gros band de 2 personnes. OK. Mais non, mais c'est fou. C'est Jessie Fuchs et son drummer, que j'oublie son nom, sont juste 2. Mais ça sonne comme une tonne de briques. T'as pas l'impression qu'ils sont juste 2. C'est un band qui rentre dedans, qui est excellent, avec qui ont eu des gros succès comme Chevy Chase. Leurs albums Kevin Bacon. Ils ont tout le temps des noms vraiment intéressants. C'est de l'humour un peu dans leurs paroles, mais c'est une tonne de briques. Tous ceux qui connaissent Rouge Pompier le savent. Ça vaut la peine de se déplacer, puis ça va être chez nous. Ben, c'est à découvrir, en fait. Vous faites partie de la scène alternative, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de spectacles à découvrir. Hey, mais tu sais, vois-tu, les autres, je commence à dire que c'est putain de la scène alternative, là, Rouge Pompier. C'est... en fait, ils ont roulé le boss. C'est un groupe qui a de l'expérience. Ouais, Jesse Fish était dans Extérieur. C'est un des membres d'Extérieur. C'est un gars qui en a vu d'autres. Il est à la barre de Slam Disc aussi. Là, donc, c'est un gros nom au Québec. Fait que ça vaut la peine de venir le voir chez nous, up close. Sinon, si on sort du bistrot, le 26 avril, à la Brute du Coin, il y a Lubic qui fait un show avec Maniac à la Sarre. Pour les fans de Lubic, allez-y. C'est toujours un band qui est extrêmement cool à voir en show. Et dans leur patelin à la Sarre, c'est sûr que la Brute du Coin aura plus de meubles à la fin du spectacle. Ça va être incroyable. Je vous encourage à aller y aller. Puis si on va un petit peu plus dans le côté de Rouyn-Noranda aussi, le 26 avril, c'est les Nuits Blanches du Cab. Il y a c'est les Nuits Blanches de Rouyn-Noranda. Ça fait longtemps que ça existe, ça. 2e édition, je pense, de ce que j'ai vu. Ça a peut-être changé de nom, mais il y a toujours des concepts au cabaret de la dernière chance. Puis tu sais, dans le fond, il y a comme toute la journée des choses, mais il y a entre autres, il y a le vernissage de Bugarici, qui est un designer de mode, Bugarici. Oui. Artiste visuel, donc qui fait un vernissage là-bas. Et il y a un DJ qui rentre à minuit qui s'appelle Vous allez le regretter. Je trouve que c'est parfait pour un nom de DJ quand tu t'en vas au cab. Vous allez le regretter, qui va rentrer en ligne de compte. Eh bien, fantastique ça. Belle découverte à voir. Là. Vous pouvez évidemment réécouter la chronique à la vitesse que Pierre-Marc parle. Vous n'avez peut-être manqué des petits bouts. Ouais, vous pouvez la ralentir. Si vous voulez, là, sur YouTube, il y a un onglet ralentissez le beat. Vous pouvez le ralentir, ça va vous aider. Et là, tu nous présentes un groupe de musique. Je te présente pas un groupe de musique, je te présente un seul homme. Un seul homme. Un seul homme à matin, puis c'est tout qu'un petit homme. Je l'adore, c'est une personne que je connais personnellement. J'ai un gros parti pris dans cette personne-là, mais c'est Elliot P. Elliot P, c'est un gars qui habite maintenant à Rouyn-Noranda. Je suis même pas sûr s'il est dans la région, il s'est promené pas mal, mais il est pas vieux, là. Il est dans la vingtaine. Et déjà, il produit de la musique
comme ça n'a pas de sens. Il a participé à le combat des générations de Bell et Bob avec la famille Pocket. Ils ont gagné en faisant une tune qui est bien plus cool, ça brosse de QBRP, là, de Québec Redneck Bluegrass. Wow! Québec Redneck Bluegrass Project, beaucoup trop de mots dans le nom du band. Puis en ce moment, il performe avec beaucoup de monde, avec Audrey Fluet, souvent il est là sur scène avec elle. Il suit Alex Pic beaucoup dans ses projets solo, puis il les accompagne. Et je l'ai vu travailler, là. Un futur Philippe B, là. Ouais, ben ça va être le futur Elliot P. Ça, je te dis. Tu vois? Il faut le découvrir, il faut aller le voir. Puis je l'ai vu travailler. Ils se déplacent dans des shows avec Alex, puis ils sont dans le char, puis ils composent de la musique en voiture. Ils roulent, ils sont toujours en train de composer. Il est toujours la tête dans la musique. Puis l'extrait qu'on va vous montrer ce matin, ça s'appelle Guns. Sa chanson, ça parle des fusils, c'est un peu engagé, mais le flow, c'est que ça rappelle du rap. Il y a des tunes qui rappellent d'autres choses, mais vous allez entendre le flow de sa voix, le thème de sa voix, puis la vitesse à laquelle les paroles ils sortent. C'est plus vite que moi encore. C'est vite en esti. Mais il est super bon. C'est vraiment une belle personne en Abitibi à avoir pour la culture. Il travaille avec beaucoup de monde. Puis je vous laisse avec la découverte de lui ce matin. Guns d'Elliot P. Merci Pierre-Marc Langevin d'être venu pour ta chronique alternative. Toujours Merci, un plaisir de t'avoir avec moi en studio. Donc, on vous invite à découvrir ça. Et nous, en attendant, ben, c'est Guns, la pièce, et c'est Elliot P. P, tout simplement. Son nom de famille, c'est P. Hein? Ouais. C'est comme ça qu'on le retrouve. Donc, on écoute ça tout de suite dans les matins avec Bruno.